ma vidéo qui a été demandée concernant ma perte de poids, tout ce qui est conseils sur l'alimentation, sur les entraînements, ou aussi l'état d'esprit, la détermination qu'il faut avoir pour arriver à ses objectifs, en tout cas en termes de perte de poids. Je compte rappeler que je ne suis pas coach sportif, j'espère le devenir plus tard. Mais pour l'instant, voilà, les conseils que je donne, c'est que les choses que j'ai testées, qui ont marché sur moi et que je pense qui fonctionnent. Et après, c'est à vous de choisir si voilà, vous voulez les utiliser, les tester ou pas. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser que quand même, malgré ça, j'avais quand même un passé de sportif. Donc que c'est pas ma première perte de poids, c'est au moins la quatrième. Je vais mettre les photos là. 4. Et cette fois-ci, c'est la dernière parce qu'il y en a marre de faire des yo-yo. Donc voilà, donc c'est la quatrième fois, je connais assez bien mon corps, je sais comment il réagit en termes de voilà, en termes de tout ce qui est calories, déficit calorique, etc. Et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai un minimum un passé sportif. J'ai pu faire 2 ans dans le haut niveau. J'ai 7-8 ans de musculation derrière. Donc là, je vais vous décrire simple. L'alimentation, c'est le plus important. Moi, je suis quelqu'un de pas compliqué. Je mange quasiment tous les jours la même chose. Des fois, je varie. Mais sinon, je suis pas compliqué. Donc ça va être simple sur l'alimentation. Sur les 3 premiers mois, je prenais... alors les 3 premiers mois de mon régime, j'étais passé de 107 kilos à 99. Tout ça juste en supprimant le sucre industriel, ça veut dire tout ce qui est sucre raffiné, les gâteaux, les bonbons, les trucs, voilà. Sinon, j'envoyais des glucides à gogo, je me faisais même des burgers, etc. Mais vraiment le sucre, voilà. Déjà pour moi, c'est la première étape. Et dès que vous stagnez, et bah là, vous compliquez un peu la chose. Mais franchement, les 3 premiers mois, j'ai toujours fait comme ça. Je coupe tout ce qui est sucre, etc. Et dès que justement, bah, je suis arrivé à 99, je suis resté bloqué. Là, j'ai pu commencer à jouer un peu sur les glucides, à les diminuer, à les augmenter je tiens bien à préciser, en fonction de ton type d'activité. C'est-à-dire moi qui avait un travail assez sédentaire, c'est-à-dire que j'y allais au travail en voiture, c'est-à-dire que je bougeais vraiment pas, ma seule activité c'était mon sport, la musculation et mon cardio. En général, les journées, je tournais des fois à pas de glucides ou des fois, dès que je me sentais un peu pas bien, bah, j'en rajoutais. Mais si vous avez un travail physique où vous bougez, mettez des glucides. Surtout au début, mettez des glucides et après, au fur et à mesure, vous les diminuez. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseille. De faire vraiment une perte de poids progressif. Petit à petit, au fil des semaines, vous rendez la chose un peu plus dure. Donc, sur mon type d'alimentation, donc les matins, c'était simple. C'était 6 œufs, 3 blancs, 3 entiers, 3 blancs. Et je rajoute 150 grammes de fromage blanc. C'était ça. Midi, 200 grammes d'escalope avec légumes et un avocat ou des amandes. Et les jours où je me sentais faible, parce que j'essaie d'écouter mon corps, donc les jours où j'étais faible, je rajoutais des glucides, du riz, des pâtes ou du quinoa. Donc voilà, il y avait à peu près 2 jours dans la semaine où je mettais des glucides. Le goûter, c'était, je prenais de la whey avec un fruit, c'est-à-dire 2 scoops de whey ou whey isolate, avec une poignée d'amandes, sachant que pendant les 4 premiers mois de mon régime, je touchais même pas de la whey. Donc j'essayais vraiment de... Toutes les calories que je prenais, j'essayais de les prendre en nourriture. Et le soir, c'était pareil qu'à midi, c'était aussi 200 grammes d'escalope avec légumes à volonté. Et des fois, en fait, je prenais pas des escalopes. Le midi, des fois, je prenais des steaks, de la viande rouge, 2 fois par semaine environ. Et des fois, le soir, voilà, c'était du poisson, donc j'essayais un peu de varier. Concernant pour tout ce qui est boisson, bah, je prenais que de l'eau. Je buvais énormément, je bois énormément. À peu près, je tourne à peu près à 3 litres d'eau par jour. Il y a plein de bienfaits, vous brûlez plus de graisse. Enfin bref, il y a plein d'avantages. C'est la base. Je faisais entre 1 et 2 cheat meals par semaine. Il y avait des semaines où j'en faisais 0, il y avait des semaines où j'en faisais 2, d'autres 1. Il y a même une semaine où j'en ai fait 3. Mais bon, après, j'arrive bien à me reprendre. Donc voilà, il faut trouver vraiment l'équilibre. Il y avait la semaine, par exemple, où j'ai fait 3 cheat meals. Bah, après, les autres jours, j'ai essayé de compenser. Pas en faisant plus de cardio, mais en compensant avec tout ce qui est calories. Donc voilà, j'essaye de ne pas me priver. C'est la base de manger. Par la semaine, il y avait des semaines où voilà, j'en faisais 0. Il y avait des semaines, j'avais pas besoin. Je sentais pas l'envie d'un cheat meal. Et d'autres
ou vas-y, j'en avais envie. Donc vraiment c'est pareil, hein, écoutez votre corps, dès que vous vous sentez faible, moi j'ai augmenté mes glucides dès que j'avais envie de manger un truc gras, bah, je faisais un cheat meal, mais après par-dessus tout, je m'entraînais. Donc voilà. Et aussi un petit conseil, c'est les jours où je faisais mon cheat meal, j'essayais aussi de m'entraîner ce jour-là. En gros, voilà, toutes les calories que j'injecte, que mon corps il reçoit, et ben j'essayais après ça de dépenser ça à la salle. Et pas de bouffer ça et de m'allonger et après, voilà, de stocker. Même si je l'ai déjà fait. Mais vraiment, voilà. Concernant aussi les cheat meals, j'essaie de privilégier mes cheat meals, c'était que du salé. Ça veut dire, je prenais que des burgers, que des. Vraiment, le sucre, je l'ai retiré complètement parce que c'est un cercle vicieux. Plus tu bouffes du sucre, plus tu en as envie. Et quand tu fais un régime, tu te fais un cheat meal. Le but, c'est pas de me bouffer un truc et 2 jours après, tu as encore envie de rebouffer du sucre. Donc, sur ça, c'est pour ça que j'ai pris que des cheat meals salés. Et en plus de ça, les cheat meals salés, au moins dedans, il y a des protéines, des lipides, euh, il y a du bon, même si c'est gras, c'est calorique. Alors que le sucre, vraiment, c'est des calories vides. C'est de la merde, c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, même Bruce Lee, dans son régime, il disait que les gens qui étaient proches de lui, il disait qu'il lui il bouffait 0 calories vide. C'est-à-dire tout ce qu'il bouffait, il y avait des trucs derrière qui étaient intéressants pour le corps, etc. Donc moi, je suis passé par ça. Je me suis dit que du salé. Mais j'ai quand même fait deux trois cheat meals sucrés. Parce que je suis grave sucre. Même plus, je suis même plus sucré que salé, mais j'essaye de changer la chose. Donc voilà, ça je l'ai dit. Comme je l'ai dit, gérez vos glucides en fonction de votre style de vie, de votre travail. Euh, Moi, je sais que j'avais fait un régime auparavant euh, qui était grave physique, et du coup, ce régime-là, je pouvais me permettre de bouffer beaucoup de glucides, et je continue quand même à perdre parce que je dépensais des calories de ouf. Et donc voilà, c'est à vous aussi de savoir connaître votre corps, de vous observer, de tous les jours essayer d'analyser votre corps, comment il réagit, etc. Parce que chaque personne a, pas encore spécial, mais voilà, réagit différemment. Donc voilà. Alors maintenant, là, je vais passer à l'étape 2, les entraînements. Donc, mes entraînements, c'était simple. Je faisais. Ça changeait, mais en général, je m'entraînais 4 fois par semaine muscu et 4 fois par semaine, je faisais du cardio, du HIIT à la maison. Le HIIT, pour ceux qui ne savent pas, c'est du cardio, mais à haute fréquence. C'est à haute fréquence, donc c'est court mais intense. Donc ça permet de gagner du temps, parce que ça prend moins de temps que de faire un cardio de 45 minutes. Et vu que c'est plus intense, même lorsque vous terminez l'entraînement, vous continuerez toujours à brûler des calories. Donc c'est pas mal. Bon, c'est un gain de temps et voilà. Alors lundi, je faisais par exemple pec triceps. En général, un pec triceps. Et à la fin, je rajoutais du hit. Mardi, je faisais les jambes avec les abdos. Mercredi, je faisais dos biceps avec hit. Jeudi, c'était épaule trapèze et avec tout ce qui est cou, nuque. Vendredi, je faisais un rappel jambes avec épaule et hit. Et samedi, je faisais cardio plus nuque. Ouais, moi je kiffe faire la nuque, c'est important. Parce que c'est bien d'être large et d'être costaud, etc. Mais si après t'as un cou, il est comme ça m'intéresse pas. Sachant qu'en plus, c'est important d'avoir un cou assez entraîné. Donc voilà. Donc après, voilà, ça changeait. Toutes les semaines, ça changeait. En général, c'était ça. Que aussi mes entraînements, ils étaient faits aussi aux fonctions de mon passé. Donc moi, j'étais opéré au genou. Donc j'essaie de faire assez de fois les jambes parce que avec toutes les choses qui sont arrivées en termes de mes blessures au genou, les salles de sport elles étaient fermées, donc pas de matos pour bien les bosser à la maison. Et quand on est en déficit calorique et en plus de ça on fait beaucoup de cardio, les jambes elles ont tendance à s'affiner mais de ouf. Donc c'est pour ça que je les faisais 2 fois par semaine. Donc comme j'ai dit, ce programme il est fait vraiment en fonction de moi-même. Mais si vous pouvez prendre des bonnes choses utiles concernant vos objectifs, faites-le. Donc voilà, voilà, voilà. Il y avait aussi un moment où je voulais plus de résultats, ça je voulais en parler. Du coup, je faisais moins de muscu, vu que pour perdre du poids, il faut bouffer, faut manger moins de calories qu'on en dépense par jour. Ça veut dire si je dépense 2000 calories dans une journée, si je veux perdre du poids et de la graisse, il faudrait que je mange pour moins de 2000 calories. Et du coup, moi, même si je savais que c'était pas bien, ce que je me suis dit, c'est que je vais diminuer la musculation et je vais faire plus de cardio.
Et du coup, j'avais gardé que les mouvements polyarticulaires. Ça veut dire, je faisais 3 séances de muscu par semaine et je faisais que traction, développé couché, squat. Mais tous les exercices d'isolation, je les avais enlevés. Je faisais beaucoup plus de cardio. Et résultat, j'avais perdu du poids, mais j'avais perdu quasiment que du muscle. Là, je vais vous mettre des photos. Euh, je pense que je tourne à peu près à 84 kilos. Et j'ai perdu énormément en termes de muscles, que ce soit au niveau des bras, des épaules et même des pecs. Et je m'en suis rendu compte, donc du coup j'ai arrêté, j'ai rajouté l'isolation, les programmes d'entraînement de muscu, ce que je faisais. Et résultat, je suis revenu au même poids en faisant de la musculation, mais en étant plus sec. Donc là je vais mettre deux photos, les deux je suis au même poids. Et dans la première où je faisais plus de cardio, on voit que voilà, vraiment faire du cardio à gogo, je sais pas quoi, c'est grave pas rentable parce que nous ce qu'on veut c'est vraiment être sec mais garder une base musculaire assez importante. Donc encore une fois, moi je savais que c'était pas bon, mais j'ai voulu tester ça pour voir comment mon corps il réagit et savoir la dose de cardio que je dois mettre en fonction de mes entraînements. Donc là maintenant je me concentre à vraiment faire des séances intenses en termes de musculation pour vraiment essayer de garder un maximum de définition musculaire, de masse. Et en plus de ça, le cardio de le rajouter, mais vraiment le cardio, faut dire, c'est un complément, c'est pour booster un peu les résultats, mais il faut pas en mettre à gogo, ça sert à rien. Ah oui, aussi, je faisais aussi des douches froides tous les jours. Ça fait depuis le mois de septembre là. Je fais que des douches froides tous les jours, 5 minutes douche froide. Il y a plein de bienfaits de faire les douches froides. Déjà, c'était pour récupérer vite en termes de muscles, pour que le muscle voilà, il se régénère un peu plus vite. Euh, Il y a un bienfait que ça augmente ton taux de testostérone, donc ça c'est assez cool. Ça augmente aussi, moi j'ai remarqué sur moi, hein, ça fait depuis 6 mois que je fais ça, euh, que déjà, niveau muscle, comme je l'ai dit, je récupérais mieux. Ton taux de testo, il augmente, ça je le sais pas, j'ai pas fait le test, mais en tout cas je sens que j'ai plus de motivation quand tu sors de la douche, t'es vraiment en mode déter. Donc ça augmente ta motivation, ça augmente aussi ton rythme cardiaque pendant plusieurs heures. Et donc, si ça augmente ton rythme cardiaque, tu brûles des calories plus vite dans la journée. Et ça, c'est vraiment ce que l'on cherchait, comme avec le HIIT. Même quand tu as terminé de t'entraîner, ton cœur il continue de brûler des calories parce que ta fréquence cardiaque, elle est haute. Et donc, moi, j'essaie de jouer sur ça. Hein. Tout ce qui est HIIT, plus douche froide, etc. C'est pas des trucs qui vont faire avoir des résultats de ouf. Mais si tu t'entraînes bien, tu manges propre et en plus tu fais ça, tu sais, c'est les petites accumulations de petites choses, de petites choses, de petites choses. Et ben c'est ça qui fait la différence. Donc moi, j'ai joué surtout avec ça. Et surtout, maintenant, c'est devenu une habitude de prendre des douches froides. Maintenant, c'est un kiff. Enfin, quand même pas un kiff, t'as capté. Mais voilà. Et je pense depuis les 6 mois, là, j'ai dû faire à peu près 10 douches chaudes. Vraiment, dès que les jours où je me sens faible, etc. Là, je prends des douches chaudes ou tièdes. J'essaye d'écouter mon corps, mais en général, je prends des douches froides. C'est dans la tête. Le dur, c'est le début, c'est comme un régime. Après, ton corps, il s'habitue à tout. Donc voilà. Et là, on va passer à la dernière étape. Ça, c'est mon préféré. C'est l'état d'esprit pour perdre du poids. Alors, déjà, ça, c'est pour moi, c'est ma façon de penser. Hein. En tout cas, moi, comment je fonctionne pour que je réussisse à faire un régime ou une perte de poids qui marche, qui réussit. C'est ma façon d'être. Hein. Il faut avoir un déclic. Donc là, j'ai écrit mes trucs. Il faut avoir un déclic. Et ce déclic, il faut s'en souvenir. Moi, je sais que une fois que j'ai le déclic et que je passe à l'action, il faut être obsédé par son objectif. Ça veut dire c'est pas tu as le déclic et tu te dis ouais, ouais je vais faire ça. Non, une fois que tu as le déclic, il faut être obsédé par ça. Ça veut dire qu'il faut faire que d'y penser. Ça veut dire moi tous les jours, j'y pensais. Le soir quand je voulais aller dormir, je pensais direct à demain, quel entraînement je vais faire, comment je vais bouffer, etc. Donc voilà. Faut mettre en place une sorte de discipline. Ça veut dire, faut pas compter sur la motivation, parce que la motivation, elle sera là au début. Après, vous allez la perdre, après, vous allez la reprendre. Et on peut pas se permettre de dépendre de ça. Donc, il faut se mettre une discipline. Voilà, dans la semaine, je m'entraîne combien de fois, je mange ça, 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 et vous vous y tenez. Pareil avec la bouffe et tout le tralala. Donc, comptez sur la discipline. Ça veut dire, même les jours où vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous le faites parce que vous l'avez dit. Et pas vous vous entraînez parce que je suis motivé. Après, moi, j'ai une technique, je sais que je mets en place des trucs pour rester motivé. Ça veut dire, moi, je suis à fond dans tout ce qui est manga, tout ce qui est sport, etc. Et donc, je mets en place des trucs qui me permettent de rester motivé. Mais je ne dépends pas de ça.
C'est-à-dire, je vais regarder des AMV, je vais écouter des musiques qui vont me motiver, je sais pas, moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, un régime, c'est sur plusieurs mois en général, si vous voulez faire une bonne perte de poids. Et au début, voilà, vous allez être motivé, ça va glisser tout seul. Et après, vous allez être bloqué, vous allez plus bouger. Et c'est là où il faudra pas lâcher. Et c'est là où la discipline, ça permet de continuer. Et voilà aussi pour la perte de poids. Et il y a un bon environnement pour perdre du poids. Ça veut dire, moi je sais les choses qui sont pas bonnes pour moi. Quand je fais ma perte de poids, c'est mes ennemis, c'est la console et les sorties. C'est-à-dire quand je sors avec mes potes, voilà, on va bouffer, allez, bouffer un fast-food, vas-y, on bouffe. Tac, tac, et ça va casser tes trucs, tu vois. Donc moi, là, j'ai fait mon régime pendant la période du confinement avec, voilà. Certes, c'était compliqué parce que les salles de sport, elles étaient fermées. Mais d'un autre côté, ça me l'a facilité parce que du coup, on reste beaucoup à la maison et donc on a moins de tentations. Donc sur ça, c'était bénéf. Aussi, mon ennemi, la console. La console, euh, tu restes des heures assis, donc tu brûles pas de calories. Et en plus de ça, ça te fait oublier un peu tes objectifs. Ça veut dire, moi, jouer à la console, ça me donne envie de grignoter, tu vois. Ça me donne envie de. Tu connais le bail de. Tu lances une partie, le temps que tu as le chargement, tu vas bouffer un truc. Et ben, ça, c'est un truc que je me suis tellement fait avoir des tonnes et des tonnes de fois, encore la semaine dernière, hein. La semaine dernière, j'avais la dalle. Bah, j'ai bouffé de la merde parce que voilà, j'étais en train de jouer à la console, ça me donne envie. Enfin bref, ça casse mon objectif. Même sur ça, je fais attention. Donc ensuite, voilà, comme je l'ai dit, moi sur la motivation, euh, quand j'ai perdu mes premiers kilos, là, les 3 premiers mois, j'étais parti en vacances et quand je suis revenu, je me suis dit, il faut que je fasse une transformation. Faut que je fasse une transformation, mais pour ça, il faut que j'ai un déclic et que voilà, j'ai la niaque, j'ai la rage, moi je marche avec ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, à l'ancienne, j'avais les cheveux longs et bah, je kiffais, hein. Et si je les ai coupés, c'est vraiment pour me faire un choc psychologique, vraiment nouveau départ, je les coupe. Et c'est comme si c'était un nouveau départ, comme si une renaissance. Je recommence à zéro. Donc là, je suis reparti là pour les laisser pousser. Mais vraiment, le déclic et se souvenir de pourquoi on fait tout ça, c'est super important. Aussi, il y a un truc que j'ai fait qui m'a bien aidé, c'est que les premiers mois, j'ai désactivé tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat, tous ces trucs-là. Pourquoi? Pour être plus focus sur mes objectifs, avoir plus de temps pour moi. Donc il y a une liste, il y a plein d'effets positifs. Je dis pas que voilà, il faut supprimer, etc. Mais lorsque vous avez un projet, vous êtes à fond, vous voulez voilà, le concrétiser, il faut mettre le maximum de chances de votre côté. Et pour moi, c'était que bénéf de désactiver les réseaux pendant cette période. Je vais vous dire, moi, les trucs que j'ai retenus hein, d'avoir désactivé pendant 4 mois. Déjà, la base, j'arrivais à dormir plus tôt. Qui dit dormir plus tôt, dit meilleur sommeil. Qui dit meilleur sommeil, dit meilleure récupération. Qui dit meilleure récupération, meilleure forme toute la journée. Meilleure forme toute la journée, j'étais aussi de meilleure humeur, plus productif. Et aussi, j'avais des entraînements plus intenses. Et aussi, du coup, je l'ai remarqué aussi, c'est que quand je dormais à 22 heures, et ben du coup, euh, je perdais de la graisse plus facilement. Ça veut dire, je ne sais pas comment l'expliquer, au fur et à mesure des semaines, je voyais que j'avais des résultats, mais j'avais des résultats qui étaient pas mal pour ce que je faisais comme effort. Et je sais que moi, le sommeil, c'est le plus dur. Ça veut dire s'entraîner, c'est simple. La bouffe, c'est plus dur. Mais le sommeil, de réussir à dormir par exemple à 22 heures et de rester comme ça pendant tout le temps, c'est un combat parce qu'entre le téléphone, la console, la télé, enfin bref, t'as capté, c'est super dur. Et moi, comme je te l'ai dit, hein, quand j'avais mon objectif, là, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Donc voilà. Et malgré ça, j'ai pas réussi à tenir ce truc longtemps. Je crois que je suis resté un mois à dormir à 22 heures. Et puis après, ça a augmenté. Donc voilà, mais vraiment le sommeil c'est super important, que ce soit même pour les blessures, les articulations, vous récupérez mieux, vous avez meilleure mine, non c'est la base. Donc essayez de dormir tôt. Et quand je dis voilà dormir tôt, c'est vraiment un sommeil récupérateur, c'est genre 22 heures, 7 heures du mat, ou c'est pas genre minuit et 10 heures, tu vois. Donc voilà, aussi pourquoi j'ai désactivé mes réseaux, c'est pour avoir aucune distraction. Ça veut dire
quand j'ai désactivé mes réseaux, il fallait que je pense qu'à ça. Ça veut dire, je travaillais à côté, j'avais même 2 emplois. Donc ça pour dire, il n'y a pas d'excuse, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, quand tu veux un truc, il faut le faire. Tu trouves un moyen, comme on dit la phrase, les gagnants cherchent un moyen et les perdants cherchent des excuses. Enfin bref, c'était une phrase comme ça. Et ça, c'est hyper vrai. Du coup, moi, quand j'ai désactivé les réseaux, tout ça, c'était pour être focus. Et quand je dis c'était pour être focus, c'est vraiment, y penser qu'à ça. Parce que pour moi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand tu veux un truc, il faut y penser tout le temps. Il faut être obsédé par ça. Et quand j'ai désactivé les réseaux, je me suis dit, je vais être en mode focus. Comme Sasuke, quand il a quitté le village de Konoha, le mec, il a quitté toutes ses distractions, ses amis, ses trucs. Et le mec, tu le retrouves, il est dans les planques d'Orochimaru. euh, il est dans une chambre, il y a un lit, une bougie, c'est tout. Zéro distraction. Le mec, quand il se lève, c'est juste pour bouffer, s'entraîner, etc. C'est incroyable. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais Naruto, meilleur manga. Et là, je vais mettre une vidéo de Sasuke, tu vois, quand je dis couper, couper tous les trucs qui te ralentissent sur tes objectifs. Tout ça, c'est réel. Ça, c'est ma façon de penser après, hein. Tu veux des résultats propres et rapides. Pour moi, c'est avec la rage et la haine. Je n'ai aucune envie d'entretenir plusieurs liens. Pour moi, c'est se disperser bêtement. C'est affaiblir ses désirs les plus chers. Et voir leur réalisation s'éloigner peu à peu. Tu es faible. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'en as pas assez. Pas assez de rage. Faut voir l'œil du tigre. L'œil du tigre. L'œil du tigre, comme Apollo le disait dans Rocky 3. Tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. Tu vois cet éclat dans leurs yeux, Rocky? Avant notre combat, je me suis entraîné à fond, mais j'avais pas ce regard-là. Toi, tu l'avais. Et tu as gagné. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. Vraiment, c'est avec cette mentalité qu'il faut avoir. Et ça, c'est dans tout. Que ce soit pour une perte de poids, une prise de muscle, pour tes projets dans la vie. Tout. Tu dois être, focus sur toi, sur tes trucs. Ça sert à rien de se disperser par-ci, par-là, par-ci, par-là. Parce que moi, j'ai remarqué, à trop vouloir faire tout en même temps, tu réussis à ne rien faire. Donc là, j'étais en mode que sur un truc. Et puis basta. Ah oui, après, il y avait des conseils. Il y a un conseil que je peux donner, c'est que moi, pour me motiver et garder la motivation, je me prenais en photo quasiment tous les jours. Parce que pendant ton régime, il va t'arriver des trucs, des moments où tu vas te regarder, tu vas dire putain, j'ai bien progressé. Et tu auras des autres moments, tu me dirais, j'ai l'impression, je progresse plus alors que je bouffe propre, je continue à m'entraîner. Et c'est là où prendre des photos tous les jours, ça permet de te rendre compte que si en fait tu progresses. Parce que quand tu regardes des photos d'il y a 1 ou 2 semaines, ou même 3 semaines ou un mois, tu te dis ah ouais en fait finalement j'ai progressé, tu vois. Et si tu ne le fais pas, ces photos, vu que tu te vois tous les jours, tu vas pas les voir. Donc en fait psychologiquement ça va te dégoûter. Donc ça c'est une petite astuce. Je prenais carrément moi, je prenais des photos, des vidéos et aussi je prenais des notes. Ça veut dire que j'ai acheté un petit truc là. J'ai acheté un petit truc. Ça permet de. Je vais te le montrer. C'est un truc qui permet de prendre la taille de ton bassin, de tes hanches. Et en fait, je marquais sur l'application Note là, de l'iPhone, c'est-à-dire, je sais pas moi, 25 janvier 2021, hop, je mettais tour de taille 85 cm. Avant 89 cm. Et ça me permet vraiment de savoir que j'ai perdu en termes de hanches. Ça me permet voilà, d'avoir comment on dit, un petit aperçu, voilà. Ouais, donc là, si la qualité elle change, c'est normal. J'ai plus d'espace sur mon iPhone. Du coup, je filme avec l'iPad. Donc voilà le truc que j'ai acheté là. C'est ça. Je vais mettre le lien en description, ça coûte pas cher. Et ça permet vraiment de savoir le tour de taille. Donc, bien sûr, hein, faut pas le faire avec un t-shirt. Et du coup, voilà, ça te permet de prendre tout ce qui est mesure. Et surtout, chaque mesure, tu le notes sur ton téléphone. Sinon, tu vas oublier. Et du coup, je fais ça à peu près toutes les 2-3 semaines. Toutes les 2-3 semaines, je fais ça. Et ça permet d'avoir des aperçus, tu vois. Même toi, quand tu te dis, ouais, putain, je progresse plus.
Ce petit truc te rappelle la vérité, comme on dit, les hommes mentent mais pas les chiffres. Les chiffres c'est la base, donc voilà. J'avais aussi acheté la petite pincette là pour le gras. Parce que je me pèse moi toutes les 2 3 semaines, je fais pas trop attention à mon poids, j'ai pas de poids idéal que je veux obtenir, mais par contre j'ai un pourcentage de body fat qui m'intéresse. Moi je vise à peu près les 12%, je cherche pas à être hyper sec, sachant que j'ai une génétique où je stocke assez facilement, mais si je tourne à 12%, je serais content. Et du coup, bah, la technique de la pincette, ça me permettait de savoir juste le body fat, et même ça, je fais pas trop, je me méfie parce que ça me donne des résultats un peu, voilà. Mais en tout cas, la technique de la tour de taille, là, c'est pas mal. Ça coûte pas cher sur Amazon, je l'ai reçu avec la petite pincette, ça doit coûter à peu près moins de 10 euros, et c'est pas mal. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, donc là, je vais vous mettre des photos de ma transformation physique que j'ai fait du coup, en 7 mois, j'ai dû perdre à peu près une vingtaine de kilos. Ouais, en vrai de vrai, j'ai dû perdre, je pense, 21 exactement. Là, à l'heure actuelle, je dois tourner autour des 87 kilos à jeun le matin. Et j'étais monté avant à 107,5, 108. 107,5, 108, c'était bien sûr après le premier confinement. Donc voilà, après le premier confinement, la machine que je vous mets, c'était, il n'y avait plus d'entraînement depuis 2 mois. Enfin, quand je dis plus d'entraînement, je m'entraînais une fois par semaine. Et tous les soirs, je bouffais que de la merde, que de la merde. Je vais vous mettre des photos de ce que j'avais pour vous dire. J'avais même un frigo dans ma chambre. Frigo dans ma chambre, je vais vous mettre les vidéos. Et je regardais les matchs de NBA à 3h du mat. À 3h du mat, et là, j'envoyais pot de Nutella. Donc vraiment, moi, je vais pas mettre la faute sur ma génétique. Oui, je prends vite, je stocke vite. Non, non, non. C'était moi qui avais un problème, je stockais trop. Enfin, je bouffais trop. Donc, quand on passe de tout ça là, toutes les photos que je vous mets, à ça, bah résultat, voilà. Résultat, le corps, il parle de lui-même. Vous êtes ce que vous mangez. Et ça, cette phrase, elle est tellement vraie. Donc, il n'y a pas de secret. Vraiment, ça sert à rien de tourner autour du pot. Pour moi, un régime pas assez simple, mais il ne faut pas se casser la tête. Le plus important, c'est que vous soyez en déficit calorique, que vous faites de la musculation avec un petit peu de cardio derrière pour booster, que vous mangez propre, que vous trouvez en fait votre alimentation, un truc que vous allez tenir sur le long terme, et que vous allez manger aussi des trucs qui vous plaisent. Le but, c'est pas de se forcer à bouffer des trucs. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas compliqué, hein. Donc les légumes, etc., j'ai toujours kiffé. Et, euh, et voilà, trouver votre équilibre. Tout le monde va à sa vitesse, tout le monde, voilà, tout le monde est différent. Donc voilà, si de tout ça vous avez retenu quelques bons petits conseils, etc. Donc voilà, je sais qu'il y avait des personnes, des potes à moi, des autres personnes qui voulaient savoir des astuces, ou même voilà, les gens sur TikTok ou les réseaux. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo, et je pense que j'ai un peu tout dit. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire, je vous réponds. Et sur ce, à la prochaine pour plus de vidéos. Là, je pense en faire des vidéos sur la musculation, sur les mangas, etc. Donc abonne-toi à la chaîne, donne-moi de la force, lâche un like, commente, abonne-toi, je le répète, et vas-y, abonne-toi. Et je vais mettre aussi les liens de tous mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me follow, TikTok, Instagram, tout le tralala, follow. Et n'oubliez pas, l'œil du tigre, les gars. L'œil du tigre. L'œil du tigre, le Sharingan, faut avoir la dalle. Faut avoir la dalle. Quand on a un truc, la dalle. Donc, moi, ces dernières années, je l'avais perdu, l'œil du tigre. Là, je l'ai retrouvé. Et je compte pas le lâcher. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Comme je l'ai dit, hein. Moi, les mangas, c'est la base. Mais le truc qui m'a choqué le plus, c'est Sasuke, son développement, les gars. Sasuke, son développement. Il a fait quoi, Sasuke? Le mec, il a quitté son village, tout ça, pour arriver à son objectif. Et il n'était même pas sûr d'y arriver. Et la preuve, même son entraînement avec les 3 ans avec Orochimaru, en vrai de vrai, il serait fait défoncer par Itachi. Si Itachi, il aurait vraiment voulu le tuer, mais au moins, il a mis toutes les chances de son côté. Le mec, il a quitté tous ses amis, le peu de trucs qu'il avait. Le mec, pendant 3 ans, aucune distraction. Le mec, tout ce qu'il voulait, c'était devenir plus fort. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est pour ça, pour moi, Sasuke, il y en a, ils kiffent pas. Pour mon développement de ouf. Développement de ouf. Et pour moi, le Sasuke qui avait le plus de flow, c'était Sasuke Ebi, là, quand il avait encore la tenue blanche. Quand Naruto, il l'a rattrapé, là. Enfin, quand ils se sont enfin rencontrés, là.
Quand Naruto il s'est battu contre Orochimaru et après il a retrouvé Sasuke, pour moi Sasuke c'était le meilleur Sasuke. En termes de flow, en termes d'apparence, en termes de tenue. Incroyable. Incroyable. Ah oui, je tiens à dire concernant ma quatrième transformation physique, si c'est la quatrième que je fais, c'est pas parce que le régime, j'arrive pas à le tenir, c'est juste qu'à la fin, c'est moi qui arrête complètement de m'entraîner, qui bouffe. C'est pour ça que là, je me suis dit, c'est la dernière transformation, c'est mort. Euh, on va rester dans une bonne hygiène de vie. Et ça y est. Ah oui, du coup, j'ai aussi oublié de rajouter un truc, c'est que concernant mes calories que je bouffais, j'ai jamais compté les calories, j'ai jamais pesé tout ce qui était calories, 100 grammes de trucs, donc je faisais à peu près approximatif, j'ai jamais voulu rentrer dans ce délire-là de vraiment tout compter, etc. Même si quand tu veux vraiment des résultats, il faut le faire. Mais pour l'instant, voilà, je pesais pas mes ingrédients, je faisais au visuel, et puis voilà.